Elle couche avec le mari de sa tante et tombe enceinte. Pas par amour. Pas par vengeance. Par faiblesse. Adama avait 19 ans. Orpheline depuis ses 12 ans, elle avait été recueillie par sa tante Assitan, la seule sœur de sa mère. Femme rigide mais juste, Assitan l'avait élevée comme sa propre fille. Elle lui avait offert un toit, une éducation, et surtout une dignité que la vie avait tenté de lui arracher. Mais tout bascula le jour où Fodé, le mari de sa tante, rentra du voyage. Grand, charismatique, élégant, il avait ce regard d'homme qui connaît son pouvoir. Et il savait très bien qu'Adama, malgré ses silences, n'était pas insensible à lui. Un soir d'orage, alors qu'Assitan était en voyage pour enterrer une parente à l'intérieur du pays, il frappa à la porte de la chambre d'Adama. Une seule fois. Ce qui devait être un instant est devenu une habitude. Adama, entre honte et excitation, s'est laissé entraîner dans un tourbillon de secrets. Fodé lui promettait une vie meilleure, de l'argent, une indépendance qu'elle n'avait jamais connue. Elle s'y accrochait comme à une bouée dans un océan de misère. Mais un matin, alors que le soleil tapait fort sur les tôles du quartier de Medina Koura, Assitan s'évanouit en pleine cuisine. Elle était enceinte. La nouvelle, joyeuse pour elle, fut un coup de poignard pour Fodé. Il n'en voulait plus d'enfant. Il devint distant. Froid. Puis cruel. Il cessa de parler à Adama. Pire encore, il commença à l'éviter. Elle était devenue une gêne. Quelques semaines plus tard, le ventre d'Assitan s'arrondissait, et celui d'Adama aussi. 2 tests. 2 grossesses. Mais une seule vérité éclata. Le père des 2 enfants était le même homme. Quand Assitan l'apprit, ce fut dans une petite cour bondée, devant voisins et curieux. Elle hurla, pleura, tomba à genoux. Elle n'insulta pas Adama. Elle ne la maudit pas. Elle la regarda droit dans les yeux et dit « Tu étais mon enfant. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et tu as pris ce que j'avais de plus précieux. » Adama fut chassée. Sans rien. Pas même un pagne. Elle erra de maison en maison. Vendit son téléphone pour manger. Son ventre grossissait, son âme rétrécissait. Un jour, dans un centre pour mères abandonnées, elle accoucha. Une petite fille. Elle la regarda. Et pleura toutes les larmes de sa honte. Morale. Ce n'est pas la pauvreté qui détruit une vie. C'est le choix de trahir ceux qui t'ont aimé comme leur propre sang.